Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à moins de s'appeler Rolex, Omega, Seiko, enfin bref, on en passe et des meilleurs, des manufactures qui peuvent graviter autour de leur propre création, soit des montres diver qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il n'y a rien que de plus difficile que de s'attaquer à l'icône de la montre de plongée pour une jeune marque. Et c'est probablement à cause de cette raison précisément que justement Jonas et moi avons toujours un peu de la peine dès qu'une jeune marque cherche à produire son propre diver, sa propre montre de plongée, car souvent il y a beaucoup trop d'inspiration, il y a un manque d'originalité, d'identité trop flagrant et parfois Jonas et moi, on peut pas s'empêcher de rester sur notre faim. On pense bien avoir justement trouvé la jeune marque, qui plus est française, à avoir réussi à sortir en 2023 une montre de plongée avec beaucoup de caractère, avec un fort ADN et énormément d'originalité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on a le plaisir d'enfin pouvoir vous parler de la Serica 5303-3 certifiée COSC. Avant de vous parler du fameux modèle de plongée 5303-3, parlons un petit peu de la marque Serica, qui ils sont et quelles sont leurs valeurs. Serica fut créé par leurs deux fondateurs, Gabriel et Jérôme, créé à Paris en 2019. Peut-être que la meilleure manière de vous résumer justement l'image que Jonas et moi avons de Serica, c'est de vous comparer à ce fameux petit restaurant que toutes les amatrices et tous les amateurs connaissent bien dans un quartier bien situé. Un petit restaurant à taille humaine qui fait les choses avec des bons produits, avec des bons goûts, une toute petite taille très réduite, mais que des très bonnes choses. Et que quand on sort de ce restaurant, une fois qu'on a payé la note, on peut pas s'empêcher de s'étonner un petit peu de « Ah ouais, mais quand même, j'ai vachement peu payé, quoi. Je m'attendais à payer beaucoup plus. » Pour nous, Serica, c'est exactement ça, mais dans l'horlogerie. Et c'est vrai que déjà en 2019, on les avait repérés quand ils avaient lancé leur première collection et s'étaient attaqué un design qui est pas forcément évident. Qui est déjà audacieux à ce moment-là. La file de watch, et on s'est dit, waouh, là déjà c'est original, c'est créatif, c'est assez cool. Ouais, c'est ça vrai. Commence déjà bien. À ce moment-là, en 2019, on avait vu qu'il y avait un vrai terrain d'audace et qu'il y avait un vrai terrain de ne surtout pas copier qui que ce soit, de s'inspirer, mais en étant très original avec une identité très forte. Et pour continuer dans la lancée, ils sont attaqués au modèle emblématique, soit la Diver. Et en troisième position, ils sont partis sur la GMT. Donc c'était fin de l'année passée. Et c'était leur toute première montre qui était COSC. Donc avec la certification COSC. Et vous le verrez, c'est hyper important. Parce que après ça, il y a eu un virage sur la marque Serica. Et ça leur a permis d'entamer vraiment quelque chose de très technique et d'aller dans quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter cette réédition de leur montre de plongée sortie déjà plus tôt avec justement ce virage et ce tournant technique et technologique. Débutons la présentation de ce tout nouveau modèle 5303-3 de chez Serica avec ce qui nous tape tout de suite à l'œil, qui nous fait le grand frisson, le fameux coup de cœur quoi. C'est le design, c'est l'élément qui finalement est le plus visible à l'œil et qu'on se rend tout de suite compte. Début de l'année 2021, quand Serica ont créé pour la première fois cette montre de plongée, ce diver, à l'origine il n'y avait que deux versions. Une version lunette noire avec un cadran émaillé noir et une version avec lunettes encore une fois noires mais un cadran émaillé blanc. Et aujourd'hui, en 2023, il nous arrive justement avec un tout nouveau modèle, une toute nouvelle version avec une lunette bleue que Serica aime appeler bleu cristallin et un cadran émaillé noir. Et c'est justement cette version-là qui vient marquer un petit peu le renouveau de cette collection diver avec ce renouveau technologique et technique. En parlant de lunettes, cette lunette, on peut déjà apercevoir qu'elle est assez complexe finalement. Elle est déjà composée en deux parties. On a la première partie, donc la partie extérieure, qui représente quoi, environ 60%, quelque chose comme ça. Elle est faite en céramique. Donc déjà là, tu te dis, bravo quoi, ils sont pas allés dans la facilité. Ils ont fait un choix plutôt réfléchi, avec ce bleu délavé, un peu vintage,
vintage, Ouais, c'est qui vachement donne un cool. énorme style. Carrément. Très, très Et en plus de ça, elle est graduée. Donc Ouais. ça, c'est plutôt normal pour une lunette unidirectionnelle de plongée. Mais là où ils ont fait un petit twist assez sympa, c'est qu'au lieu de graduer les 15 premières minutes de minute en minute, cool. Oui. bah, ils ont fait l'inverse. Ouais. Ils ont gradué les 15 dernières minutes de minute en minute. Ouais, ce qui joue un rôle très asymétrique dans ce cadran, dans cette lunette, dans l'ensemble de cette montre, et vous le verrez, c'est pas le seul endroit. Et ce qui est très cool sur cette lunette, c'est qu'on retrouve justement cette deuxième partie de la Ouais. lunette, soit la partie intérieure, qui du coup doit représenter 40%. voilà, environ 40%. Là, elle est en acier brossé. Elle est aussi graduée, mais pas concernant les minutes cette fois-ci, mais bien les heures. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette lunette va vous permettre deux fonctions. La première, via la partie extérieure, de pouvoir chronométrer tel un bon diver quand vous êtes dans l'eau, classique. etc. Et avec la partie intérieure, qui elle, comme je disais, est graduée en heures, va pouvoir vous permettre de pouvoir indiquer un deuxième fuseau horaire. Et je trouve que le deuxième élément sur lequel Serica ont vraiment joué la carte de l'originalité, surtout en termes de design, Oui, pour le coup. c'est qu'on a l'impression d'avoir un peu une montre retournée. Parce qu'on ne retrouve pas le logo Non. à 12 heures. Non. Là où généralement on retrouve chaque fois le Stampol, Ouais. le logo de la marque, ben là c'est pas le cas. Non. On retrouve que des indications à 6 heures. Donc ça vous donne vraiment l'impression d'avoir cette montre qui est un petit peu... ouais, on a fait les choses un peu différemment, quoi, finalement. D'où le côté un petit peu asymétrique que moi j'aime beaucoup sur cette montre. Et en plus de ça, ce qui est très beau sur ce cadran, c'est qu'on va retrouver des index qui vont être extrêmement à l'intérieur du cadran. Ils vont être reliés par ces espèces de lignes, avec en plus de ça cette aiguille qu'ils appellent Broad Arrow, hein, donc cette aiguille très trapue qui vient vraiment au centre, bah, nous force notre regard naturellement de justement venir très au centre du cadran. Donc vous ajoutez le fait que la lunette est justement composée en deux couleurs, deux parties, le fait d'avoir le cadran qui est très ramassé sur l'intérieur, tout ça crée un jeu visuel, une sensation très particulière qui fait que la montre, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus petite qu'elle l'est en réalité. On a une sensation vraiment de ramassement qui est très intéressant et qui vient justement rehausser son aspect vintage. Ouais, et c'est vrai que d'autant plus en sachant qu'elle fait 39 mm de diamètre, on a vraiment Ah, moi, l'impression de j'étais- porter au poignet 37. Ouais, Un truc Ouais, comme ça, 37, quoi. carrément. Et ça fait vraiment très vintage. ça fait le job à fond, ça l'amène vraiment très vintage et surtout hyper identitaire. Ouais. Et un autre truc qu'ils ont osé aussi, c'est la couronne. Elle est quand même vachement présente. Ouais. Elle est bien grosse, on peut bien la saisir. C'était un pari risqué, mais ça fait vraiment un hommage au vintage des montres de plongée. Ouais. Ça lui va super bien, ça fait ce petit twist qu'on veut, et il y a rien de plus kiffant que quand tu attrapes une couronne, tu peux l'attraper correctement. Oui, c'est vrai. Et ça c'est cool. Et j'ai presque envie de dire que c'est pareil pour la lunette, qui quand on le regarde sur le flanc, elle est très haute, Oui. elle est assez marquée, justement encore une fois un peu comme la couronne, un peu comme un héritage. On a beaucoup de prise en main, c'est très personnalisé, c'est très caractère tout C'est ça. vrai. On vous parle de tous ces éléments en termes de design, de choix qui sont vraiment bien foutus, quoi. Mais il y a un truc qui est hyper important là-dedans. Serica ont eu la rigueur ainsi que le professionnalisme d'aller au bout des choses. Et là, je trouve qu'on le voit, mais tout le temps, quoi. C'est-à-dire sur le polissage des cornes qui sont à la fois polybrillants et polybrossés. Donc franchement, ça rend hyper bien. Le bracelet est d'un confort absolu, Ouais. vachement bien travaillé, avec un espèce de... C'est quoi? C'est pas une maille milanaise, Non, mais c'est une maille tissée. voilà, une maille tissée, Ouais. les N-Links qu'on retrouve sur presque aucune autre marque. Non. Donc il fait très vintage. Et très qualitatif. Ouais, puis avec un ADN encore une fois Oui, oui. très très fort. Complètement. Donc franchement, chapeau là Ouais. de ce côté-là. Ouais, La vraiment. qualité est là. Ouais, la qualité est là et j'ai presque envie de dire que finalement, quand une marque cherche à vous proposer une originalité en matière de design, en matière de choix esthétique, c'est déjà une chose qui est incroyable. C'est déjà un très bon point. Mais quelque part, si derrière, en matière de terminaison, de finition, en matière de qualité ressentie au poignet, ça ne matchait pas, bah tu peux avoir toutes les originalités que tu as envie, tu peux avoir tous l'ADN, les critères que tu veux à ce niveau-là, que ça matchera pas. Comme le disait Jean-là, Serica, ils ont su aller jusqu'au bout, proposer une originalité sur les choix de design et surtout, à la fin, quand tu passes la montre au poignet, une vraie sensation de qualité. Tout transpire la qualité.
sous l'impulsion déjà à l'origine avec leur modèle GMT qui justement, comme on vous le disait plus tôt dans la vidéo, c'est à ce moment-là que Serica a pris cette tournure extrêmement technique, extrêmement technologique. Et justement, c'est un peu l'idée aujourd'hui de l'avenir de Serica, on le voit, c'est comme ça que maintenant ils vont se définir. Il y aura d'un côté l'aspect esthétique, le design qui font aussi ce que Serica est, et maintenant il va y avoir l'aspect ultra technologique, ultra technique. Et avec ces nouveaux modèles de plongée, les 5303, il y a deux grandes nouveautés d'un point de vue technique qui débarquent. La première et non des moindres, c'est le fait que cette nouvelle 5303 est officiellement certifiée COSC. Donc ça en devient une vraie montre chronomètre. Ouais, et ça, c'est déjà assez ouf. Pour le petit rappel, quand on parle d'une certification COSC, ça demande en fait finalement à Serica d'envoyer leur mouvement qui est équipé dans les 5303, soit un SOPROD, directement en Suisse au contrôle officiel des chronomètres pour faire un test pendant 5 jours sur 7 positions différentes. C'est ça, exact. Et l'objectif de ce test, c'est de s'assurer que la montre ne dépassera pas la tolérance de moins 4 secondes à plus 6 secondes par jour. Et une fois que ce test est validé, la société COSC retourne les calibres directement chez Serica dans les ateliers à Paris. Serica peut les emboîter directement et ensuite ça donne une montre totalement certifié chronomètre. Et ça, c'est assez dingue. Ça demande un boulot de fou. Ça montre à quel point finalement Serica ont franchi un step, quoi. Et là où il y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Donc bravo à eux. Ça vous laisse un petit peu imaginer le travail derrière. Et puis il y a un truc qui est cool, c'est quand on achète sa montre Serica, et ben on a le petit certificat COSC qui va avec. Et ça a quand même de la gueule. Ouais, je pense que pour les plus puristes d'entre nous, ça risque d'évoquer quelque chose quand même ce moment-là. Et Serica n'ont pas voulu juste s'arrêter à cette certification COSC, qui est déjà quelque chose d'assez poussé comme vous l'aurez compris. Ils ont aussi voulu ajouter à leur montre une cage de Faraday à l'intérieur du boîtier, entourant en fait le calibre. Cette cage de Faraday, elle va être composée en fer doux et en 3 parties. Et l'objectif de cette cage de Faraday, ça va vraiment être de rediriger le magnétisme qu'on peut se prendre toute la journée via toutes les utilisations qu'on peut avoir en touchant son smartphone, etc. ou dans d'autres utilisations. Et ça va venir rediriger les magnétismes pour que justement, ils n'aient pas directement sur le calibre, de manière à ce que ces derniers n'affectent pas la précision du mouvement. Exactement, et là ça me fait marrer parce qu'on parlait d'originalité en termes de design juste avant, et ben là ils font un petit pied de nez, un petit hommage au passé finalement, et c'est vachement cool parce que il faut savoir que la cage de Faraday, bah, ça a été le premier système développé pour l'horlogerie pour lutter justement, comme le disait Alexis, sur le magnétisme qu'on rencontre avec les appareils, les professionnels, les médecins, etc. Donc c'est vachement cool de la part justement de Serica d'avoir utilisé cette méthode-là et pas une méthode finalement ultra moderne avec le silicium, etc. Donc bravo à eux, et je pense que pour les plus vieilles et les plus vieux d'entre nous, ça rappellera quelques souvenirs. Ouais. Il y a une chose qui est probablement certaine. Si on était venu vers nous en nous décrivant tous les aspects techniques de cette montre, toutes les qualités de finition, l'originalité en matière de choix de design, etc., un petit peu comme on a été en train de vous le faire durant toute cette vidéo, on n'aurait pas été au courant du prix jusqu'à ce moment-là. Il y a de fortes chances qu'on aurait, Jonas et moi, évoqué un prix bien plus élevé que ce que vaut cette montre. Car effectivement, Serica a quand même l'honneur, le mérite de nous proposer un prix de 1490 €. Ce qui, on vous l'a fait courte, pour des choix pareils, pour une rigueur, une qualité de fabrication comme ça, une originalité, etc., etc., on est sur quelque chose de très solide. Ouais, et je crois qu'on n'a pas peur de le dire, Serica crée des montres finalement avec toujours l'objectif d'aller plus loin. Que ça soit aussi bien au niveau du design comme on vous l'évoquait, où l'idée c'est vraiment de pas faire le minimum, pas faire de la copie, pas faire de l'inspiration en permanence, au-delà où on se dit à un moment donné,
ouais, vous allez peut-être un peu trop loin dans l'inspi, quoi. Oui. Tranquille, tranquille. Il y en a de l'inspiration. On sent que Jérôme et Gabriel ont leur marque de prédilection, certains modèles qu'ils adorent. Et c'est normal, parce qu'on est toutes et tous le fruit de nos inspirations. Mais ce qui est cool, et comme le dit Jonas, on est sur une montre, sur des montres en l'occurrence, qui ont leur identité, leur marque et leur truc qui va bien. Clairement, et en plus de ça, comme on l'a dit, eh ben chapeau à eux, parce qu'ils vont jusqu'au bout en termes de finition. Les aspects techniques, moi franchement, c'est peut-être ce qui m'a le plus bluffé, parce que de voir la cage de Faraday sans même changer l'épaisseur de leur ancienne version, le COSC, on sait à quel point c'est contraignant pour une marque, ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de temps, mais à un moment donné, ils se disent, bah, on fait un produit, et ça me fait penser un petit peu à nous, c'est que quand on fait quelque chose de bien, on a envie d'aller jusqu'au bout, on veut pas se contenter du minimum, donc pour ça, chapeau quoi. Ouais, chapeau, effectivement. Moi et Jonas, je pense qu'on aura toujours tendance à féliciter les marques, quelles que ce soit dans l'horlogerie ou comme partout ailleurs, dans le vêtement, etc., qui feront jamais le choix de la facilité, qui se diront, oui, ça c'est chiant à faire, mais est-ce que ce serait mieux pour notre marque? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce qu'en tant que créatrice ou créateur, mon rêve c'est que ma montre elle soit cosquée? Bah oui, c'est le cas. Donc je vais mettre l'argent qu'il faut pour le faire, je vais prendre le temps, surtout le temps, et on va y aller quoi. Et in fine, mon produit, bah j'en serais très fier. Et là, Gabriel et Jérôme ont de quoi être très très fiers de leur produit. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez aussi de tout ça, de toute cette aventure Serica, parce que nous on les a connus à travers les Rabilleurs au tout début, parce qu'il faut savoir que Gabriel à la base a fondé les Rabilleurs et par la suite a fondé la marque Serica avec Jérôme comme on vous a expliqué. Donc on est vraiment très content de faire cette vidéo. On s'est croisés à Paris par pur hasard et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé le projet, si vous vous apprêtez peut-être à choisir entre la noire, la blanche ou la bleue. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre si c'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.